Bonjour à tous, je suis l'évangéliste Guillaume Sbinden et je viens de la Suisse. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur d'être ici parmi vous et au Burkina Faso. Le Burkina Faso, je suis tombé amoureux de ce pays depuis 2007, c'était la première fois que je suis venu et j'ai tellement apprécié ce pays, apprécié la culture. En fait, j'ai pris la plus jolie fille de Ouagadougou et elle est devenue mon épouse. Donc je suis également votre beau. Donc voilà, ça fait plaisir et je veux ce matin vous partager vraiment quelque chose, un thème qui m'est fort, que j'ai sur le cœur et que j'ai reçu de vous partager, c'est qu'est-ce que tu as dans ta main? Et pour introduire ce thème, il y a un verset qu'on va lire ensemble, c'est dans Exode 4 et on va lire les versets 2 à 4. Il est dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint un bâton dans sa main. Amen. Nous voyons ici en fait qu'il a un simple bâton et Dieu va lui dire, mais jette ce bâton par terre. Ce bâton, c'était pas grand-chose. C'était uniquement un bâton. Mais un bâton, c'est rien. Ça peut pas faire de dégâts. Mais c'était ce qu'il avait dans la main. Et Dieu lui dit, c'est suffisant. Jette-le par terre. Et lorsqu'il le jeta par terre, cela devint un serpent. Et il faut s'imaginer que Moïse, lui, il a grandi en Égypte. Et en Égypte, c'était le pays de Pharaon. C'était le pays de toutes les splendeurs. C'était un pays, en fait, où Moïse, il était en tant que prince. Donc, il n'a manqué de rien. Il a connu les tactiques, les stratégies militaires. Lui, il était avec une épée au combat. Donc, il était habitué à manier l'épée. Et lorsqu'il a quitté l'Égypte, certainement, il a quitté l'Égypte avec son épée. Et là, il a dû aller dans le désert. Et ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris plus de 40 ans dans le désert jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment où il est avec un bâton dans la main. Ça a pris 40 ans, en fait, dans ce désert pour qu'il apprenne à poser l'épée, pour qu'il apprenne à ne plus compter sur sa sagesse, à ne plus compter sur ses propres compétences, à ne plus compter sur ses acquis, sur ce qu'il aurait pu apprendre, mais à simplement compter sur Dieu. Et là, je crois que c'est un exemple aussi pour nous tous. Si on veut faire par nous-mêmes, si on veut essayer avec nos propres forces, avec ce qu'on pense savoir, eh ben, Dieu va dire, il va nous laisser agir. Ok, vas-y avec tes propres forces, essaye de faire par toi-même. Mais je crois qu'il est important d'oser dire, Seigneur, moi je te fais confiance. Et même si tu me demandes d'aller quelque part juste avec un petit bâton, je vais obéir. Parce que je crois que même un petit bâton, avec la puissance de Dieu, peut devenir un serpent qui va engloutir tous les serpents de l'ennemi. Ça va être un serpent qui va avoir une puissance pour détruire les œuvres du diable. Donc ça, c'est vraiment ce point, en fait. Ne compte pas sur ta propre puissance, ne compte pas sur ta propre expérience, sur ton savoir-faire, sur ce que tu as pu apprendre, mais sois vulnérable. Ose être vulnérable et compter sur Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et je crois aussi que d'être vulnérable, c'est une relation de cœur. C'est aussi quelque chose où on partage notre cœur. C'est pas simplement de vouloir dire oui, nous on sait mieux que les autres ou comme ça, mais c'est aussi de dire ok, j'accepte d'être faible. Parce qu'il y a ce verset dans 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5 qu'on va lire également. Et c'est un verset vraiment qui me parle souvent. C'est un verset qui je trouve, il est vraiment encourageant ce verset. Il dit, on va lire à partir du verset 3, c'est 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. On voit que Paul, il est pas à faire semblant. Paul, il partageait son cœur. Il disait vraiment tel qu'il était. Il osait être vulnérable. Et je trouve que ça, c'est une clé importante. Paul, il n'a pas essayé de paraître d'être le super-héros. Il a dit, voilà, j'étais dans un état de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et ça, c'est magnifique, les amis. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et je crois que souvent, quand on veut faire par nous-mêmes, en fait, c'est fondé sur la sagesse des hommes, c'est fondé sur nos acquis, sur notre intelligence, c'est fondé sur ce qu'on sait faire. Et là,
tant qu'on reste dans cette zone-là, il n'y aura pas le miraculeux qui peut se faire. Le miraculeux peut prendre place quand on accepte d'être faible et puis de s'abandonner à Dieu. Parce que lorsqu'on accepte d'être faible et puis de dire, Seigneur, moi j'ai juste un bâton, mais Seigneur, moi je compte sur toi. Il est dit dans Éphésiens 3, les versets 20, « Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous. » Et cette puissance, elle est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou bien même ne pensons. Et mes amis, je trouve ce qui est des fois triste, c'est que trop souvent, on oublie qui c'est qui habite en nous. On oublie que Dieu habite en nous. On oublie qu'on est rempli du Saint-Esprit, que cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. Et on passe à côté de beaucoup de choses, simplement parce qu'on veut être là et on veut essayer de compter sur nos propres forces. On va essayer de préparer les choses avec la sagesse, avec une préparation, mais on oublie simplement de laisser Dieu agir. Et lorsqu'on se rend faible, quand on ose avouer, OK, Seigneur, je te fais confiance. Je compte pas sur mes propres forces. Je compte pas sur mon intelligence. Je compte pas sur mon savoir, mais je compte sur toi. Et je sais, Seigneur, que tu seras avec moi. Je sais, Seigneur, que c'est toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir dans ma vie. Et je sais, Seigneur, que tu me donneras de pouvoir aller de l'avant. Et de malgré mes faiblesses, malgré les choses que j'ai moins bien appris, que je sais moins bien, toi, tu es capable de combler mes manques et d'amener ta puissance là où c'est nécessaire. C'est toi qui fais le miracle. Et je crois qu'il faut pas chercher à vouloir paraître. Vous savez, dans ce monde, souvent, on veut paraître, on veut impressionner, on veut montrer en fait à notre voisin qu'on sait mieux, qu'on est mieux que lui. Et en fait, on n'arrive pas à être nous-mêmes. Et je le vois en Europe, mais je crois que c'est aussi la même chose ici en Afrique, c'est que on veut toujours essayer de se comparer aux autres, parce qu'on est comme jaloux, on pense que l'autre il sait mieux faire que nous, et on n'arrive pas à être nous-mêmes, et simplement à accepter tel qu'on est, notre couleur de peau. Vous voyez, il y a les filles africaines qui sont tellement jolies, mais elles veulent frotter produits pour blanchir, et les filles d'Europe qui sont aussi tellement jolies, elles veulent aussi se mettre au soleil pour noircir, mais sois acceptant d'être finalement tel que Dieu nous a créés. Et c'est ça qui est important, c'est d'oser être tel que Dieu nous a créés. C'est ça qui va vraiment permettre qu'on puisse apporter cette touche, parce que nous sommes tous uniques et chaque personne ici a de la valeur. Et chers auditeurs, j'aimerais que vous compreniez, toi qui écoutes cette émission, comprends quelle est la valeur que tu as, comprends que tu es une personne unique. Il n'y en a pas deux comme toi dans le monde, mais tu es unique. Et Dieu t'a créé unique. Et ce serait bien que tu puisses vraiment comprendre cette valeur que tu as, comprendre que tu es précieux aux yeux de Dieu. Et tu es tellement précieux et précieuse aux yeux de Dieu qu'il a payé le prix qui était le plus cher pour lui. Il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, il ait la vie éternelle. Donc, si il a payé le prix le plus cher pour lui, il a donné son Fils pour toi, alors ne te sous-estime pas. Ne pense pas que tu ne vaux rien. Ne pense pas que tu n'es rien, mais tu as de la valeur. Et j'aimerais que chaque personne, vous, chers auditeurs, vous puissiez vous sentir aimé de Dieu et considéré. C'est pas parce que tu as un travail, c'est pas parce que tu as une voiture, c'est pas ça qui fait la considération. Mais aux yeux de Dieu, on a tous cette même valeur et nous sommes tous uniques. Et c'est ça qui est important. Et beaucoup de personnes, ils ont juste besoin qu'on enlève les masques. Dans la période du Covid en Europe, il y avait tout le monde qui avait des masques. Et puis, plus personne ne voyait si la personne, elle va sourire ou elle va pleurer. Mais je crois que c'est important dans la vie qu'on fonctionne aussi, qu'on ne mette pas un masque, qu'on n'essaye pas de paraître pour quelqu'un d'autre, mais qu'on ose être nous-mêmes. Parce que lorsqu'on osera être nous-mêmes, la puissance de Dieu va pouvoir passer au travers de nous et on va pouvoir manifester qui nous sommes. La puissance de Dieu va pouvoir faire des miracles au travers de nous. Mais nous devons pour ça accepter d'être nous-mêmes, accepter de ne pas vouloir rentrer dans l'appel d'un autre et accepter de porter ce que Dieu nous demande de porter et de courir ce couloir de course qui est le nôtre. Et je crois vraiment qu'il ne faut pas douter. Parce que Moïse, il aurait pu douter. Imaginez, quand il est allé vers Pharaon ensuite, il est entré dans le palais de Pharaon avec juste un simple bâton. Imaginez devant Pharaon, devant un chef d'État, vous vous présentez avec juste un simple bâton. Imaginez qu'est-ce qu'il a dû ressentir. Il devait sentir l'intimidation de Pharaon. Il devait se sentir faible. Il devait se dire, mais qu'est-ce qui va se passer, Seigneur ? Il ne savait pas que le miracle il allait pouvoir avoir lieu à ce moment-là, mais il allait juste dans l'obéissance, dans sa faiblesse et dans l'obéissance. Avec le peu qu'il avait, il le faisait et il allait de l'avant. Alors mes amis, j'aimerais pas que tu négliges ce que tu as dans la main. Peut-être que tu dis aujourd'hui, mais moi ce que j'ai dans la main, c'est pas grand-chose. Moi ce que j'ai dans la main, c'est juste un petit bâton. Alors ne néglige pas cela, parce que malgré un petit bâton, avec la puissance de Dieu, ça peut faire de grandes choses. Et des fois,
beaucoup de personnes, ils écoutent ce que les gens disent et ils vont se laisser stopper. Et vous savez, Michael Jordan, qui était un des plus grands joueurs de basketball en NBA aux États-Unis, quand il avait l'âge de 14, 15, 16 ans, il y avait des personnes là dans son lycée, des sélectionneurs, qui lui ont dit, mais mon ami, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas les capacités, tu ne vas pas y arriver. Il ne l'avait même pas pris dans l'équipe de high school là où il était. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu abandonner, il aurait pu écouter ce que les gens disaient. Il aurait pu se dire, c'est vrai, moi je ne suis pas aussi bon qu'un autre. Mais lui, il a choisi de persévérer, il a choisi de continuer, il a choisi de ne pas s'arrêter à ce que les gens disaient. Et à force de persévérer, il est devenu le plus grand joueur de NBA, de basketball de l'histoire. Et ça, mes amis, parce qu'il n'a pas écouté ce que les gens disent. Vous savez, vous allez toujours trouver des gens qui vont vous rabaisser. Vous allez toujours trouver des gens qui vont être jaloux de vous, qui vont vous mépriser, qui vont pas vouloir que vous entriez dans votre destinée. Et si vous écoutez ce que les gens disent, autant vous avez 20 personnes autour de vous, vous aurez 20 avis différents. Ce qui est important, c'est pas d'entendre ce que les gens disent. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu dit de vous. Et c'est ça qui va faire la différence. Les gens qui ont marqué l'histoire et qui ont impacté le ministère sont les gens qui ont suivi ce que Dieu disait d'eux, qui avaient la conscience de qui ils étaient en Christ et non pas de qu'est-ce que les gens disaient d'eux-mêmes. Et ça, c'est important parce qu'il faut persévérer. Il y aura des moments difficiles. Et pour Moïse, ça a dû être difficile d'avancer dans le désert, ces moments où il a dû accepter de s'abandonner à Dieu, accepter de perdre ses acquis. Et ça, c'est des fois le plus difficile. On pense qu'on a étudié, qu'on a des bons acquis, que ça va nous permettre d'exceller. Mais Moïse, il a dû tout abandonner dans le désert. Et le désert, c'est un temps de révélation. Le désert, c'est un temps de rencontre, de face à face avec Dieu. C'est un temps de formation et c'est un temps d'envoi. Et Moïse, il est passé par là, et lorsqu'il a quitté le désert, lorsqu'il a eu son face-à-face avec Dieu, et qu'il était là avec ce bâton, ce simple bâton, mais il savait au fond de lui qu'il n'allait plus compter sur lui-même, mais qu'il allait compter sur Dieu. Et c'est ça qui est une force, quand on accepte de plus compter sur nous-mêmes, et quand on accepte de compter sur Dieu, c'est ça qui va vraiment permettre à Dieu d'agir en travers de nous. Et on va lire encore dans 1 Corinthiens 1 à partir du verset 27. Et j'aime beaucoup ces versets parce que ça prouve qu'est-ce que Dieu y fait. Et j'aime beaucoup la subtilité de Dieu. Il a des plans merveilleux. Souvent, on ne le voit pas venir. On ne considère même pas les personnes que lui considère. Et à un moment donné, quand lui lève les personnes, quand lui dit c'est le temps, les gens sont surpris. Il est dit à partir du verset 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise pour réduire à néant celles qui ne sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Dieu a choisi les choses qu'on ne considérait pas. On le voit bien aussi même dans le choix de ses disciples. Est-ce que Jésus il est allé à l'université de Jérusalem apprendre tous ceux qui avaient bac plus 5, qui étaient vraiment qualifiés, et puis il les a pris pour ses disciples? Non. Lui, il est allé au bord de l'eau. Il a pris de simples pêcheurs. Il a pris un collecteur d'impôts. C'était quelqu'un qui était méprisé à l'époque, que personne ne considérait. Il a pris encore d'autres personnes, toutes simples. Il en a fait ses disciples. Vous savez, Dieu ne cherche pas des gens qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il cherche, ceux qu'il appelle. Il va les qualifier, c'est lui-même qui va les former. Si on pense qu'on est déjà formé, qu'on peut tout faire, alors c'est là que Dieu ne peut pas nous utiliser. Mais si on accepte son aide, qu'on est vulnérable, qu'on dit, mais Seigneur, sans toi, je ne vais pas y arriver, mais avec toi, je vais y arriver. Ça, c'est une différence. Et c'est ça qui va permettre que malgré ce petit bâton que nous avons dans la main, ça va pouvoir faire de grandes choses pour Dieu. Et souvent, on dit, mais Seigneur, moi, je n'ai rien du tout. Beaucoup de gens, on les entend, et ils vont se plaindre, ils vont dire, mais moi, je n'ai rien. Et il y a une histoire dans la Bible qui est vraiment très belle, cette histoire qui me parle beaucoup, c'est dans 2 Rois 4, les versets 1 à 7. Je vais juste le briefer comme ça, on ne va pas forcément les lire parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'est cette veuve. Cette femme, son mari était serviteur de Dieu. Elle a 2 enfants, et son mari vient de décéder. Elle est dans le dénuement le plus total. Et la loi de l'époque même autorisait en fait à ce qu'on prenne ses enfants, ses 2 enfants pour en faire des esclaves. Les lois de l'époque le permettaient. Et là, elle va voir Élisée, elle est complètement ravagée, elle a le cœur triste, elle ne sait même plus qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire. Elle est là dans cet état de faiblesse. Elle dit, mais s'il te plaît, interviens dans ma situation. Mon mari, il était un de tes serviteurs, mon mari était un homme de Dieu.
Et Élisée lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu à la maison? Puis dans sa première réponse, elle va dire, mais je n'ai rien du tout. Et je pense que trop souvent, c'est nos propres réponses. On va dire, mais je n'ai rien du tout. Moi, je suis rien, je ne vaux rien. Parce qu'on va commencer à regarder avec ce que les gens disent. On va regarder avec à partir de la pauvreté au lieu de regarder à partir de Dieu. Et puis, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Puis elle dit, mais je n'ai rien, juste un tout petit peu d'huile. Et Élisée va lui dire, OK, alors ce que tu vas faire, tu vas prendre des vases. Et n'en prends pas en petit nombre, prends-en beaucoup des vases. Et l'huile va couler. Et elle a fait ça. Et ses enfants apportaient les vases. Et l'huile coulait. Et l'huile coulait. Et l'huile continuait de couler. Et au bout d'un moment, alors que tous les vases étaient remplis, que le miracle a eu lieu, il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres vases? Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres choses à amener? Parce qu'elle a vu le miracle, elle a vu que ça se passait. Et là, les enfants disent, ben, on n'en a plus. Puis elle se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Elle va demander à Élisée. Et lui, il va dire, mais va. Vends ces choses et ça va te permettre en fait de pouvoir payer tes dettes. Et ça lui a permis de payer ses dettes, et non seulement ses dettes, mais aussi pour vivre dans les années futures. Il y a eu assez. Et je crois, j'ai la ferme conviction en moi, que si elle avait encore eu 10 vases de plus ou 20 vases de plus, l'huile aurait suffi. L'huile allait couler dans les 10 vases, dans les 20 vases de plus. Souvent, Dieu va dire, mais qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta foi? Est-ce que tu as une foi pour amener 10 vases que je vais remplir d'huile? Ou est-ce que tu as une foi pour amener 20, pour amener 100? Je crois que ça, c'est quelque chose que Dieu nous interpelle. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'il nous donne? Et ne dis pas que tu n'as rien. Je pense que toute personne, déjà rien que parce qu'on est nous-mêmes, il nous a créés à son image, alors on a beaucoup de choses en nous. Et si on accepte de nous mettre, nous, à son utilité, à sa disposition, et dire, mais Seigneur, moi je ne sais pas ce que tu veux faire de ma vie, mais j'accepte de te servir. Souvent, et c'est une prière que je fais de tout mon cœur, je dis, mais Seigneur, moi, mon seul désir, c'est que ma vie soit une manifestation parfaite de ta volonté. Mon désir, c'est d'être là où tu me veux. Ça sert à rien de réussir la vie aux yeux du monde si j'échoue aux yeux de Dieu. Ça sert à rien d'être un homme d'affaires prospère si Dieu m'appelait à être un évangéliste et aller dans les nations. Ce qui est important, c'est d'être là où Dieu m'a placé. Ce qui est important, c'est de dire oui à l'appel de Dieu. Ce qui est important, c'est de ne pas négliger ce que tu as dans la main. Tu dis, mais je n'ai qu'un bâton. Mon ami, mais ce bâton, c'est Jésus. Ce bâton, c'est Jésus. Et tu as besoin de lui. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin parce qu'il a tout donné pour nous. Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Et j'aimerais pouvoir vous donner l'occasion, chers auditeurs, de pouvoir rencontrer ce Jésus, ce merveilleux Jésus qui a changé ma vie. Vous savez, il y a quelques années en arrière, quand j'étais adolescent, c'était compliqué pour moi. J'ai fait des mauvais choix dans ma vie parce que c'était difficile, j'arrivais pas à m'accepter, j'avais une rage en moi et j'ai fréquenté des mauvaises personnes, je suis tombé dans l'alcool, je suis tombé dans la drogue, je suis tombé dans la délinquance et c'était comme un cercle vicieux. Et je descendais toujours plus bas. J'ai perdu des amis qui sont tombés dans la drogue. D'autres, ils ont fait des braquages, ils ont fini en prison. D'autres sont décédés. Et là, c'était comme un cercle vicieux. Je tombais toujours plus bas, j'avais plus d'espoir. C'était la mort qui entourait autour de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas comment m'en sortir. Et là, j'ai rencontré ce merveilleux Jésus. Il est venu impacter ma vie. Il a changé ma vie. Il a transformé mon cœur. Il m'a donné de l'espoir. Là, j'avais plus aucun espoir. Alors que personne n'aurait cru en moi, même pas moi-même, je croyais en moi. Lui, il a cru en moi. Lui, il a cru assez en moi et il m'a relevé. Il m'a pris dans ses bras. Et aujourd'hui, si je suis là, si je suis devant vous, c'est grâce à quelqu'un, c'est grâce à Jésus. Et j'aimerais, chers auditeurs, pouvoir vous donner cette occasion, déjà vous dire que vous êtes précieux, que vous êtes unique, et ne laissez personne vous dire que vous ne valez pas, que vous ne valez pas grand-chose, que vous ne valez pas la peine. Laisse Jésus écrire ton histoire et dire combien tu as de la valeur à ses yeux. Et j'aimerais, cher auditeur, te donner l'occasion, toi qui me regardes maintenant attentivement, te donner l'occasion de rencontrer ce Jésus qui a changé ma vie. Ce Jésus qui va changer ta vie. Ce Jésus qui va te permettre de passer l'éternité avec Dieu. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et je crois que c'est tellement important d'avoir une rencontre avec Jésus. Parce que si on a Jésus, alors on a tout. Et c'est ça qui compte vraiment.
Alors j'aimerais qu'on puisse faire ensemble cette prière. Alors que tu es dans cette vallée des décisions, je t'invite, là où tu es à la maison, peu importe à quel moment tu vas regarder cette émission, mais quand tu vas regarder cette émission, de te positionner au fond de toi et tu vas sentir cette voix qui t'appelle et de dire oui à Jésus. Et de dire ensemble cette prière, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés et j'aimerais sincèrement te demander pardon pour mes péchés volontaires et involontaires. Et je te demande, Jésus, j'aimerais faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. J'aimerais te donner ma vie, Jésus. J'aimerais vraiment te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Et si vous avez fait cette prière, mes amis, bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans la famille, parce que vous êtes accueillis et il y a la joie dans le ciel. Et j'aimerais prier encore, toi mon ami, que tu puisses vraiment recevoir le merveilleux Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui va permettre de te donner la force. Le Saint-Esprit, c'est ce qui te donne la capacité. Tu peux essayer par toi-même, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi, Dieu à l'intérieur de toi. Et c'est le plus merveilleux des cadeaux. Et je vous encourage, chers amis, à développer cette intimité, à lui parler, à l'honorer, à vivre vraiment votre vie avec lui, parce que c'est ça qui va te changer la vie. Et j'aimerais t'inviter, cher auditeur, à vraiment lever tes mains là où tu es et dire, précieux Saint-Esprit, maintenant, viens remplir ma vie. Remplis-la de toi, remplis-la de ta présence. Merveilleux Saint-Esprit, je t'aime et je veux vraiment te connaître abondamment. Je désire, merveilleux Saint-Esprit, que tu viennes changer ma vie, que tu viennes impacter ma vie et que tu me remplisses. Et je déclare maintenant qu'il y a ces fleuves d'eau vive qui vont venir sur toi. Et là où tu es, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Tu vas recevoir ce merveilleux cadeau, ce plus précieux des cadeaux. Et c'est ça qui est le plus beau. Vous savez, moi, je suis dans la joie quand je sens sa présence. Je suis dans la joie parce que même je peux être faible, je peux être dans des moments de difficulté, je peux être dans des moments de stress et de pression, mais je peux savoir que lui, il est là avec moi. Je peux le sentir et des fois, il me fait sentir sa présence et c'est tellement beau. Et lorsque je prie pour les malades, quand je sens qu'il est là, je sens sa présence, je sais qu'il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est là avec moi. Et ce n'est pas moi, ce n'est pas moi-même, parce que par moi-même, je suis faible, par moi-même, je ne peux pas, mais c'est lui en moi qui agit. Et c'est ça, j'aime accepter d'être faible, j'aime accepter d'être juste moi-même et de ne pas paraître ressembler à quelqu'un. J'aime juste dire, Saint-Esprit, utilise-moi, me voici. J'ai pas besoin de prouver, j'ai pas besoin de montrer quelque chose à quelqu'un, simplement tel que je suis, avec peut-être ma couleur de peau, avec mes défauts, peu importe. Mais je sais une chose, c'est que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je sais une chose, c'est qu'il m'a choisi. Et je sais une chose, c'est qu'il a changé ma vie. Je sais là où j'étais. Et je sais là où Jésus m'a conduit, là où il m'a amené. Et je crois que c'est ça vraiment qui est important. C'est ne néglige pas ce que tu tiens dans la main. Ne néglige pas ces choses que tu as. Parce que mets-les à Dieu, amène-les à Dieu, dépose-les devant Dieu. Cette veuve, elle a amené ses vases. Elle les a amenés devant Dieu. Elle les a amenés et l'huile a coulé. Et je crois que l'huile qui symbolise le Saint-Esprit va couler sur plusieurs vies, va commencer à remplir les vies, va commencer à changer les vies, va commencer à impacter les vies. C'est ça qui est important, mes amis. C'est ça qui va changer les vies. C'est quand on va laisser l'huile couler en nous. C'est quand on va dire plus. Je m'offre à toi. J'irai là où tu m'appelles et je ferai ce que tu me demandes de faire. Je suis prêt à t'obéir. Je suis prêt à aller là où tu veux que j'aille. Parce que ce que je désire, c'est non pas ma volonté, mais c'est que ta volonté se fasse. J'ai pas grand-chose, j'ai pas une épée, j'ai juste un simple bâton. Mais ce bâton, ça suffit. Parce que ce bâton, lorsqu'il est manifesté avec la puissance de Dieu, peut changer des vies, peut changer des destinées. Et je crois, cher auditeur, chère auditrice, que lorsque tu vas comprendre ce que tu as dans la main et que tu vas commencer à non plus compter sur tes propres forces, mais à compter uniquement sur Dieu, ta vie va changer. Les choses vont commencer à s'aligner. Et tu vas voir le miraculeux prendre place. Vous savez, souvent le miracle, il arrive quand on est au pied du mur. Le miracle, il arrive quand on a plus d'espoir. Et c'est là que Dieu agit. Tant qu'on va essayer de nous débattre par nous-mêmes, tant qu'on va essayer de dire, mais moi, j'ai une épée, moi, j'ai plein de talents, moi, je sais mieux que les autres, alors Dieu nous laisse. Mais lorsqu'on accepte de dire, Seigneur, j'ai pas grand-chose, j'ai juste un bâton dans la main, mais je te fais confiance, parce que je crois qu'avec ce bâton, tu peux changer ma vie. Tu peux changer ma destinée. Vous savez, ce simple bâton, Moïse l'a utilisé. Et devant Pharaon, ce simple bâton,
ça a brisé 400 ans d'esclavage. Ça a sorti un peuple entier de l'esclavage. Ça a sorti une nation entière de l'esclavage. Alors mes amis, ne néglige pas ce simple bâton. Ne néglige pas ce geste que tu vas faire. Parce que Dieu t'aime là où tu es. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et j'aimerais vraiment que, si c'est ce seul message que je peux te laisser, c'est te dire combien Dieu t'aime et combien tu as de la valeur aux yeux de Dieu, qu'il a tout donné pour toi. Cher auditeur, auditrice, je ne te connais pas, mais j'aimerais te dire, je suis fier de toi. Et Dieu est fier de toi. Tu es une belle personne. Et Dieu compte sur toi. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alors ne doute pas. Ne dis pas, c'est pas pour moi. Ne dis pas, je vaux rien. Mais accepte de le laisser t'utiliser, de le laisser changer ta vie. Je vous aime, mes amis. Je vous bénis. Vous êtes précieux. Soyez bénis. À bientôt. Shalom.